La pause TI Novipro. 15 minutes avec nos experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Bienvenue à cette pause TI, édition 34. Mon nom est Pierre Tocci, conseiller stratégique en transformation des TI. Et aujourd'hui, j'accueille mon collègue Dominique Derrier, chef de la sécurité informationnelle chez Novipro. Bonjour Dominique. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Dominique, pourquoi avoir choisi la thématique d'aujourd'hui Shadow IT? C'est une belle thématique du moment pour parler d'un sujet qui nous touche plus ou moins dans notre gestion du quotidien, dans la gestion de l'IT, des TI. Et Shadow IT, qu'est-ce que c'est? Le Shadow IT, alors il y a en français, on dirait l'informatique de l'ombre. C'est le fait d'utiliser des systèmes informatiques qui ne sont pas fournis par les départements TI. En gros, je vais utiliser un service qui soit sur Internet, soit un logiciel qui n'est pas recommandé ou qui n'a pas été proposé par mon département TI. Pour répondre à mes besoins, pour pouvoir gérer plus facilement des documents, pour pouvoir utiliser au mieux mon outil informatique. Puis, si tu en parles aujourd'hui, c'est parce qu'il doit y avoir une prolifération de tout ce qui est Shadow IT en entreprise ou que tu as vécu aussi? Effectivement, il y a une problématique. Je pourrais commencer par une petite boutade. Est-ce que tu sais le nombre de services le nombre de logiciels, le nombre de composants qu'une entreprise en moyenne utilise dans un département TI hors du contrôle de l'équipe d'infrastructure et département TI? D'une entreprise normale, là, je dirais peut-être une dizaine, quelque chose comme ça. En fait, on a des outils de statistiques, on vient plugger des équipements dans le réseau et on observe en moyenne à peu près 1000 services qui sont utilisés en dehors du département TI. 1000 services. On parle du stockage, par exemple, dans un Dropbox, dans un Google Drive, dans un WeTransfer. On va utiliser des Eventbrite, par exemple, des services qu'on va acheter à l'extérieur, qu'on va pouvoir utiliser pour faire fonctionner, pour répondre à un besoin. Hein. C'est pas pour le fun qu'on fait ça, c'est pas juste pour le plaisir. C'est parce que ça répond à un besoin technologique et on va consommer des services sur Internet. Alors, des fois, c'est des services gratuits. Puis des fois, c'est des services. Donc, ça marche avec les deux. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait 1000 applications ou services qui sont à l'extérieur du contrôle des TI? Comment est-ce que ça peut arriver? On a un décalage entre l'offre et la demande. On le sait, aujourd'hui, l'outil informatique est nécessaire pour accélérer, pour pouvoir développer plus vite, pour pouvoir répondre à nos clients, pour pouvoir rendre un petit service. Puis des fois, un petit développement peut sauver des heures et des heures dans une journée de travail. Et donc, on va faire appel à des services externes, des petits outils qui vont pouvoir nous sauver la vie. On pourrait imaginer, j'ai envie d'envoyer un courriel personnalisé à 100 personnes, 200 personnes. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais développer? Avant, on appelait ça des macros. On utilisait une petite macro dans Excel, on faisait son petit tableur, on faisait sa petite fonctionnalité. Aujourd'hui, il y a toute une multitude de services qui existent sur Internet, puis on est prêt à donner des informations. Ça nous fait le travail pour nous, puis ça va nous sauver du temps. Et pourquoi c'est le fait? C'est le sens de ta question. On a un décalage. Aujourd'hui, l'équipe TI n'a pas forcément la bande passante nécessaire pour faire toute l'analyse et proposer l'outil en temps et en heure, surtout des fois pour un test pour un département. Donc, la facilité de pouvoir s'abonner ou payer rend l'utilisation beaucoup plus facile. Donc, on bypass pas mal plus vite les TI. On se pose même pas de questions. C'est ce que tu dis. Ça coûte tellement peu cher, ça va être facturé à l'acte, ça va passer on va mettre sa carte de crédit, puis ça passe. Et généralement, ça passe sur les comptes de dépenses, puis les montants sont tellement ridicules que il y a personne qui va s'en inquiéter parce que ça passe vraiment en dessous des radars, dessous des radars.
Mais toi, comme chef de la sécurité informationnelle, que ça soit facile, est-ce que ça te cause des préoccupations? Évidemment, il y a une grosse préoccupation, c'est comment va-t-on sécuriser la donnée dans cette multitude de services qui sont sur Internet? Comment est-ce qu'on va assurer la sécurité de l'information? Comment on va adresser le risque? Comment on va gérer le risque dans cette multitude de services? Parce qu'effectivement, les règles de l'entreprise, notre analyse de risque va nous donner des mesures de sécurité qu'on va mettre en place et on va contrôler à intervalles réguliers que ces mesures sont en place. Prenons un exemple ridicule, la force du mot de passe. On a déjà fait des post-TI pour expliquer pourquoi c'était important d'avoir un mot de passe. Mais si la politique du mot de passe dans un service tiers est plus faible ou mal gérée, eh bien du coup, mon bris va être dans ce maillon plus faible. Le problème du Shadow IT, c'est parce qu'on va utiliser des données d'entreprise à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, on va sortir ces données de l'entreprise et il n'y aura pas les mêmes règles de sécurisation. Donc, ça, c'est un problème. Juste pour bien différencier, si un employé est sur... Les ressources humaines sont sur Facebook pour faire le recrutement ou LinkedIn, est-ce que c'est du Shadow IT? Non, c'est pas vraiment du Shadow IT. Ce qui serait du Shadow IT, ce serait de traiter des documents RH dans Facebook et puis d'avoir stocké ma base de données RH dans Facebook. Parce que ça, il n'y aurait pas de règles. Après, ça ne vient pas du Shadow IT. Si on a un compte entreprise Facebook, si on a défini des règles de sécurisation pour l'utilisation de Facebook, etc. Donc, le fait que ce soit du Shadow IT, c'est que c'est vraiment fait en dehors des processus qui sont gérés dans les équipes TI, dans les équipes IT, dans les équipes TI. Évidemment, ça serait facile de dire on va empêcher tout le monde. Ben, ça serait facile. Est-ce que c'est plausible de dire on va empêcher les employés d'aller à l'extérieur de ce qui est approuvé par les TI? C'est utopique. En fait, tu peux pas faire ça. Le besoin vient des usagers qui ont besoin de cette fonctionnalité, qui ont besoin d'une facilité, qui ont besoin d'un outillage. Ce qu'il faut arriver à transformer dans les équipes TI, c'est qu'elles deviennent des facilitateurs pour la business, des facilitateurs pour les équipes, qu'elles soient capables de proposer la bonne solution au bon moment avec le contexte d'entreprise et les règles de sécurité, justement pour éviter une utilisation abusive par des processus qui seraient non contrôlés. Donc, on peut pas bloquer. On peut pas bloquer parce que tu peux pas bloquer Internet. Tu peux pas. Non. C'est pas possible. On peut expliquer aux gens. Il y a des solutions technologiques qui existent pour pouvoir faire du contrôle, essayer d'éviter. Mais le point qui reste important, c'est de transformation de l'équipe TI en business enabler. Là, vraiment, je vous propose la meilleure solution au bon endroit qui va permettre de gérer toutes les contraintes réglementaires qui sont dues à l'entreprise, une durée de contrat, le stockage de contrat. On parle de projet de loi 64. Si demain, on va stocker des données personnelles à l'extérieur de l'entreprise sans que l'entreprise soit au courant, l'entreprise peut être pénalisable, parce que c'est des données d'entreprise, alors que l'entreprise n'en sait rien. Donc, tu vois, on tombe dans les problèmes qu'on évoquait tantôt. C'est un excellent point, oui. Il peut y avoir un impact par manque de visibilité, tout simplement. 1000 services à l'extérieur de l'entreprise, tu viens d'augmenter ton inventaire d'entreprise, il vient d'exploser. Donc, c'est évident que les TI ne pourraient pas être la vigie de tout type d'application que tous les employés veulent avoir, mais ça finirait plus, c'est impossible. Okay? Mais ce qui pourrait pas devenir les chiens de garde de la sécurité, autrement dit, il faut que l'application, que les gens, à eux de choisir ce qu'ils veulent, mais ça doit rentrer dans un cadre de sécurité qui est défini par les TI, identité, etc., tout ça, là. L'objectif, c'est de garder cette agilité, tout en mettant aussi le contexte, on va dire, de sécurisation sur les éléments. C'est pas juste j'ai ma fonctionnalité, puis je consomme n'importe comment et sans aucune règle. Et il faut pas que ce soit non plus le blocage. Comme on n'a pas évalué la solution, tu as le droit de rien faire, donc tu travailles pas. Donc il faut trouver un juste milieu. En sécurité, on est toujours dans la balance.
dans la balance de ce qui est acceptable. Donc, il faut trouver le bon compromis entre la facilité d'accès, mon besoin ponctuel de service, puisque dans la partie Shadow IT, 80% des gens avouent à demi-mot utiliser des services à l'externe. D'accord? Puis, c'est parce qu'on en a besoin. C'est pas parce qu'on a envie de faire du mal à l'entreprise, parce qu'on en a besoin pour travailler plus facilement, plus efficacement. Donc, trouver la bonne balance entre le besoin de disponibilité, puis la capacité à respecter les règles d'entreprise. Puis pour toi, qui est dans ton rôle au niveau sécurité informationnelle, est-ce que tu trouves que le Shadow IT rend les entreprises plus vulnérables au vol d'informations? Oui. Bien, évidemment, parce que les règles d'entreprise sont pas mises en place, sont pas appliquées, sont pas forcément appliquées. Donc, si demain tu te dis, tiens, je vais transférer, j'ai besoin d'échanger des fichiers avec un client, je vais dans Dropbox, je mets pas de mot de passe, je mets les documents protégés. On parle de protégé B, protégé C, protégé A en termes de gouvernementaux. Donc, tu engages la responsabilité de l'entreprise. Tu vas mettre ça dans Dropbox, tu n'as pas le droit. Hein. Oui, c'est pratique parce que tout le monde peut y accéder, parce que mon client peut y accéder, parce que le partenaire peut y accéder, mais c'est une brèche d'entreprise si jamais le lien il vient apparaître de l'autre côté. Absolument. Donc, tu engages la responsabilité de l'entreprise. Donc, oui, ça expose à un risque d'utiliser sans notification. Et puis, même pire, c'est que comme le département de TI n'est pas au courant, il ne peut pas mettre en place des règles de surveillance pour essayer de rattraper la balle à quelque part si jamais ça passe complètement en dessous du radar. Donc effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué dans la gestion. Puis tout à l'heure, tu parlais au niveau de la confidentialité de l'information puis les nouvelles réglementations qui s'en viennent au Canada. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que une entreprise pourrait être tenue responsable d'un vol d'informations de par l'utilisation des logiciels en entreprise. Est-ce que tu confirmes qu'on pourrait avoir une responsabilité? Mais évidemment, parce que en tant que citoyen, je vais faire affaire à une entreprise, je vais donner mes données personnelles à une entreprise. Si elle fait une mauvaise gestion de mes données personnelles, c'est l'entreprise vers laquelle je vais être capable de me retourner. Capable de poursuivre l'entreprise. Alors l'entreprise, libre à elle de se retourner vers l'employé qui n'a pas suivi les règles puis qui a acheté un service en Chine qui permet de stocker des fichiers, ou un service, peu importe la solidité du service, mais les projets de loi vont pouvoir permettre d'incriminer l'entreprise sur une mauvaise gestion. Wow, c'est dangereux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser Dropbox. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser Dropbox. Non. Je dis qu'il faut l'utiliser avec les bonnes règles d'utilisation. Puis, est-ce que c'est correct que je suggère qu'au moins, il faudrait que l'informatique soit au courant de ce qui est utilisé? Puis, pour être au courant, est-ce qu'il y a une manière de détecter, au point de vue de TI, qu'est-ce qui se passe en fait, quelle utilisation on fait de l'externe? Oui, on le voit, il y a toute une panoplie d'outils qui existent pour faire de l'analyse. Ça peut être de l'analyse de détection de réseautique. Ça fonctionne très, très bien. Qui permet de vérifier l'utilisation abusive ou non abusive de services de cloud ou d'info nuagique, parce que on n'installe plus des logiciels sur les postes de travail, on n'a pas le droit parce que c'est verrouillé généralement aux entreprises, mais taper dans la barre de son navigateur un nom de service, ça va fonctionner. Donc, on peut avoir du filtrage dans la partie réseau, on peut avoir de l'analyse. On a aussi toute une partie de solutions quand on va parler d'info nuagique qui s'appelle tout ce qui est CASB, des Cloud Access Service Brokers, qui sont en fait des sortes de pare-feu dans l'Internet qui va permettre de vérifier l'utilisation de certains services, puis qui va dire, OK, ce service-là, t'as pas le droit de l'utiliser, par exemple. T'as pas le droit d'utiliser Dropbox. Par contre, utilise le Teams de l'entreprise. T'as pas le droit d'utiliser telle application. Par contre, utilise celle-là. Donc, on va faire aussi de l'éducation pour les usagers, pour leur dire, oui, c'est le fun, t'aimes bien partager par ton application favorite, mais regarde les règles d'entreprise. La façon la plus sécurisée de le faire, c'est de te rediriger vers tel type d'application. Donc, il y a des solutions technologiques qui existent pour justement réguler les usagers
Parce que, encore une fois, le besoin initial, c'est les usagers ont envie de travailler plus vite, ont envie de se simplifier, ont envie d'être plus efficients. Puis ça, il faut surtout pas briser cette initiative-là, parce que c'est de la valeur pour l'entreprise. Par contre, l'idée, c'est de la transférer vers, regarde, il y a plein de produits qui existent, la façon qui a été évaluée dans l'entreprise, la façon la plus sécuritaire de le faire pour protéger toi, protéger l'entreprise, protéger les clients, c'est de passer par cette plateforme-là qu'on a déjà fait. Et en vrai, il y a encore d'autres aspects. Il y a la négociation commerciale, parce que généralement, quand on fait affaire avec un fournisseur, on va négocier nos prix. Donc, le grand message, ce serait de pouvoir habiliter les TI à mettre en place une espèce de réglementation de sécurité pour qu'après ça, les utilisateurs puissent maintenir leur agilité dans leurs choix, etc. Elles l'ont déjà. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut arriver à avoir une bonne communication pour faire les choses de la meilleure façon possible et pas se dire je prends ma carte de crédit puis je vais m'occuper de mes affaires à gauche ou à droite. C'est de remettre les TI dans le business enabler pour partenaire. Le département TI est un partenaire des unités d'affaires. Absolument, absolument. Et du coup, la sécurité va aussi se greffer à l'intérieur pour que la solution, on le fait de la meilleure façon possible pour protéger tout le monde, toutes les parties prenantes sur les activités. Excellent, Dominique. Merci pour ces bons conseils de comment cohabiter avec le Shadow IT. Encore, merci, Dominique. Encore, on vous invite à communiquer avec Dominique à dominique.derrier@novipro.com et aussi toutes nos pauses TI sont en rediffusion sur notre hub de contenu à hub.novipro.com. Et encore au nom de Dominique et de moi-même, Pierre Tocci, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt. Excellente journée, Pierre. Excellente journée à tous. Vous êtes toujours à l'affût des dernières actualités TI? Accédez à une mine d'informations sur notre zone de contenu en ligne hub.novipro.com.